Je suis ravi d'avoir été nommé sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, en espérant que le football marocain puisse retrouver des couleurs au plus haut niveau en Afrique et pour représenter l'Afrique dans une Coupe du Monde. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal préparé par la rédaction de Al-Mouhim. Alors vous l'avez vu, c'est confirmé, même immortalisé, le top modèle de l'Atlas, le renard en dehors des surfaces, comme annoncé la semaine dernière, et le nouveau coach des Lions. À la voracité infondée du félin marocain s'ajoute maintenant la ruse et la beauté du mannequin. Baguera n'a jamais été aussi vénère de toute sa vie, Mowgli est inconsolable, l'Afrique peut trembler, et oui, avec à la clé pour Hervé un salaire de 600 000 dirhams mensuels pour le motiver à apprivoiser et à dompter le footballeur marocain, soit à peu près 8 millions de dirhams annuels, prime incluse. J'ai toujours su que j'avais choisi un métier de 3e division. C'est le cas de le dire, ça, Adat Raïs, voir les fiches de paye, je vous tiens en témoin. Al-Mouhim, c'est parti pour l'info. Dans l'actualité cette semaine, Quentin Tarantino, monsieur Quentin, gratifie le peuple marocain d'une bande-annonce exclusive quant aux prochaines élections législatives. Petit indice en images. Nous nous arrêterons ensuite sur ces Marocains et Marocaines qui sévissent en politique au sein de la République de France. Alors, tant que ça ne va pas dans les deux sens, ça passe. Dixit Abdelileb Mkiren en off. Après, on n'est pas couché. Bernard-Henri Lévy sera réinvité sur ce plateau afin de se répéter avec ce qu'on a entendu samedi dernier, sait-on jamais. Et puis, nous finirons sur les jeunes lycéennes de la mission française accro Laïsser Moulana, au sexe, aux drogues et à l'argent. Voilà, nous sommes en démocratie de l'Atlas en ce jeudi 18 février 2016. Il est 18h10, bienvenue. Ici, c'est le Mouhim de l'info. On commence donc cette édition, mesdames, messieurs, avec la citation de la semaine. Alors, question, comme vous le voyez ici, qui a qualifié le week-end dernier le Royaume du Maroc comme étant un État islamique? En 1, s'agit-il d'Abou Bakr al-Baghdadi? En 2, s'agit-il de Abdelaziz Bouteflika? En 3, question piège, s'agit-il de Abdelileb Mkiren? Ah, merci bien. Et, merci, et... le personnage public qui a qualifié le Royaume du Maroc d'État islamique le week-end dernier est... Réponse en images. احنا ماشي دولة علمانية. احنا دولة إسلامية وما زلنا إسلامية وسنبقى إسلامية. Alors, je traduis les paroles de Sidi Abdelileb Mkiren. Le Maroc n'est pas un État laïque, c'est-à-dire un État aux idéologies extrémistes. Mais le Maroc est un État islamique, c'est-à-dire un État aux idéologies extrémistes. Alors franchement, si on peut avoir quelque chose entre les deux à partir des prochaines élections législatives, quelque chose d'un peu plus modéré, comme ça a toujours été le cas dans l'histoire du Royaume, ce serait faire, excusez-moi, un joli cadeau à la jeunesse sacrifiée de ce pays, excusez-moi de le dire. Alors justement, Abdelileb Mkiren a convoqué mardi dernier les 8 chefs des principaux partis politiques du Royaume. Objectif, préparer les prochaines échéances électorales. La bande-annonce de la campagne législative 2016 est réalisée par Monsieur Quentin Tarantino, une coproduction, le Mouhim de l'info. Alors cachez-vous derrière un buisson, ça risque de détonner. Est-ce qu'il vous reste une petite place ? Elle, c'était Zidomergue. Elle est recherchée morte ou vive pour meurtre. Quand le soleil aura décidé de se lever, j'emmène cette femme se faire pendre. Y aurait-il quelqu'un ici qui se serait juré de m'empêcher de faire ça? Il y a un de ces bonhommes qui est pas celui qui prétend être. Le Maroc est-il en train de coloniser la République française? N'en déplaise à Éric Zemmour. Non, franchement.
question, entre rejoindre le gouvernement de l'État islamique du Maroc et le gouvernement laïque de la République française, en tout cas Audrey Azoulay, elle, eh bien, elle n'a pas hésité. Alors, Audrey, je te demande, quand tu auras fini ton mandat au ministère français de la Culture vers 2017, si tu peux venir sauver le Maroc du concept de l'art propre dans la foulée, je partagerai, merci mon petit, avec toi mes outils de travail. Hein. Voilà, on va un peu commencer déjà par nettoyer cette table avec tout ce qu'elle entend, ce qu'il a, ce qu'elle subit. Hein, c'est la moindre des choses. Quand tu veux, Audrey. Hein. Présidence, monsieur le Président, je vais bien, merci de demander, monsieur le Président, et vous-même? Oui? Pardon? Que je vienne nettoyer les tableaux de Mehi Bin Bin et faire Belkaya dans votre bureau une fois que j'ai fini ce journal? Ben écoutez, Présidence, si vous n'avez pas le choix, hein, vous pouvez compter sur moi, vous le savez, comme toujours, on ne manque pas de papier toilette par ici, vous le savez. Hein? Ah, tant que j'y suis, je vide la litière de Pitbull, votre chat. Bien. Et la poubelle en dessous de votre bureau. Autre chose, Présidence? Eh bien, alors là, Présidence, hein, soumission ISO 22000, à vous, Sadat Raïs. Eh bien, Présidence, à votre service, Présidence, comme d'habitude, Présidence. Bien. J'arrive, Monsieur le Président, j'arrive. De quoi a parlé Bernard-Henri Lévy, Léa Salamé, Yann Moix dans l'émission de Laurent Ruquier? On va vous endormir. Pardon? Ah, excusez-moi, de l'émission On n'est pas couché, petit lapsus. Ils ont parlé de judaïsme. Et oui, le dernier livre du philosophe, L'esprit du judaïsme, fait un tabac dans les milieux politiques et la communauté juive de France. Alors, durant cette émission, on a eu droit à un Bernard-Henri Lévy, historien de l'antisémitisme. C'est à toi, Bernard. Par rapport aux époques anciennes, les antisémites d'aujourd'hui, franchement, autrefois, Paul Morand, Louis-Ferdinand Céline, voilà, Maurice Barrès à l'époque de l'affaire Dreyfus. Aujourd'hui, Alain Soral, Dieudonné et quelques autres, on est vraiment passé des grands esprits au crâne rasé de la pensée. Donc ça aussi, c'est très important. Oui, effectivement, vaut mieux des chefs-d'œuvre de la littérature que des one-man shows absurdes pour être certifiés antisémites anoblis par la communauté juive internationale. C'est tout à votre honneur, cher Bernard-Henri. On a eu aussi droit à un Bernard-Henri Lévy, l'élu de Dieu. Ce qui est fascinant dans le livre de Jonas, en effet, c'est que Dieu lui dit « va chez l'ennemi ». Va dans la pire des villes, dans le pire des pays, va au contact de la bête, va dans la gueule du loup. Va aussi, tant que nous y sommes, dans les profondeurs obscures des puits de la haine. Jonas ne comprend pas. Jonas pense que c'est un malentendu. Jonas pense que le Tout-Puissant ne peut pas lui demander une chose absurde. Et Jonas prend un bateau et se tire. Mais vous y allez. Lui, il veut pas y aller, mais vous y allez. Oui. Donc, vous l'avez compris, on a eu droit au Bernard-Henri Lévy, le successeur de Jonas. Jonas, acte 2, Jonas is back. Et enfin, le philosophe a eu la gentillesse de définir le rôle des Juifs dans le monde. Action, Bernard. Ce que dit le Maharal de Prague, ce que dit le Gaon de Vilna, ce que dit Rabbi Haïm de Volozine, et ce que disent tous les grands rabbins du Talmud, c'est que si le judaïsme est venu, c'est pour apporter un petit quelque chose aux autres peuples. Rabbi Meir. Alors là, c'est un sujet de désaccord total. Rabbi Meir, disciple de Rabbi Akiba, qui dit en effet, est juif quiconque renonce à l'idolâtrie. Voilà. Pardon? Est juif tout être qui renonce à l'idolâtrie? Ah non, je parle sous votre contrôle, Présidence. Hein. En tant que musulman qui a moi-même renoncé à l'idolâtrie, je dis « Shahadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». Quand même. Suite et fin de cette édition, mesdames, messieurs, avec le scandale de la semaine. Des jeunes filles du lycée Lyoté se prostitueraient pour acheter leur dose de cocaïne de Lexomil. À 200 dirhams la passe, selon l'Akhbar qui a enquêté. Ah non, moi je dis c'est peu. Et je dirais même c'est humiliant pour les parents d'élèves. Des parents d'élèves qui n'arriveront jamais à amortir l'investissement engagé sur l'éducation de leurs enfants à ce rythme. Oh, 200 dirhams la passe. Parents d'élèves concernés, excusez-moi de vous interrompre, mais constituez-vous en association pour défendre les droits et les intérêts de vos enfants. Rendez au moins obligatoire le port du préservatif, parce que
Avoir des enfants qui se droguent, c'est déjà problématique et je sais de quoi je parle, moi-même ayant été enfant. Avoir des enfants qui se droguent et qui se prostituent, ça commence à peser lourd sur la balance. Mais avoir des enfants qui se droguent, qui se prostituent et qui se refilent tout un tas de maladies contagieuses, ça commence à devenir un problème d'État, excusez-moi de vous prévenir. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'à déchéance de scolarité. Alors, n'oubliez pas de voter pour le Moïm de l'info pour les Maroc Web Awards. Le lien est juste en dessous dans le descriptif de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. C'est juste en bas à gauche de cette fenêtre. Et puis surtout, partagez, diffusez cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Je nous donne rendez-vous pour ma part dans une petite semaine. Oui, Présidence. Pour un nouveau numéro. Tout de suite, Président, j'arrive. C'est le Moïm de l'info. Elle, c'est Daisy Domergue. Elle est recherchée morte ou vive pour meurtre. Quand le soleil aura décidé de se lever, j'emmène cette femme se faire pendre.